Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur DHTV1, votre chaîne YouTube qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportive, culturelle et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veuillez partager et liker et vous abonner massivement. Veuillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veuillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Bagarre au plus grand tournoi de Maracana en Côte d'Ivoire, appelé le Zébié. Reconnu comme le plus grand tournoi de Maracana en Côte d'Ivoire, le Zébié est à sa 30e édition cette année. Malheureusement, cette édition a été émaillée par des violences sans précédent. Connu des habitants de Yopougon et des autres communes d'Abidjan, chaque année, cette compétition oppose différentes équipes de Maracana pour le sacre. Le paradoxe, c'est qu'il ne se passe pas une seule année où le tournoi du Zébié en hommage à l'étudiant Thierry Zébié Zérignon, tué le 16 juin 1991 à coups de projectiles par une foule d'étudiants descendus du campus jusqu'à la cité Mermoz, sans que l'on enregistre des violences lors de cette compétition. Cette année, un match de quart de finale qui opposait les équipes de Do Argenté et de Dynamique FC des quartiers de Ouassakara et de Gbalé-Sikobois de Yopougon. Ce jeudi 23 septembre 2021 a viré à un affrontement. Un malentendu lors du match a viré à une bagarre rangée dans la commune populaire de Yopougon. La déconvenue a créé un affrontement entre les supporters de ces deux équipes. Apprend-on le site Kouassi par des témoignages recueillis. Il s'agissait de deux quartiers rivaux qui s'affrontaient lors des quarts de finale. Des échauffourées ont éclaté juste après le début de la seconde période. Une bagarre rangée à la machette ou au cours de laquelle l'un des supporters, le nommé Yaya, a été pris à partie par des supporters adverses. Le jeune Yaya, qui a reçu plusieurs coups de la part de ses adversaires, comme on pouvait le voir dans une vidéo qui est virale actuellement sur les réseaux sociaux, a été donné pour mort par certains médias et des publications sur internet. Sauf qu'en réalité, le jeune Yaya est toujours en vie et a été conduit dans la journée d'hier dans un centre hospitalier de la commune de Yopougon, nous confient ses proches. Après des soins, le jeune Yaya est sorti hier vendredi de l'hôpital. Même s'il reste toujours mal en point, nous confirment des sources sécuritaires. En vie et non pas mort, comme l'ont relayé plusieurs médias sur les réseaux sociaux. Le jeune Yaya a regagné son domicile en compagnie de ses proches hier vendredi 24 septembre 2021. Après cette bagarre, dans laquelle nous voyons le jeune Yaya pris à partie par un groupe de jeunes à la machette, l'initiateur de ce tournoi, M. Aimé Zébié, a été obligé de faire une sortie face à la presse pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Aimé Zébié face à la presse s'exprime. On ne peut pas nous attribuer la responsabilité de ces violences. L'affrontement n'a pas eu lieu sur le terrain du Zébié, mais à environ 1 km de là. Conscient des tensions qu'aurait pu provoquer cette importante rencontre hier, nous avons sollicité les forces de l'ordre afin de nous aider à garantir la sécurité des uns et des autres. Heureusement, ils nous ont répondu favorablement à notre requête. Lorsque, suite à la constatation de la victoire de l'une des équipes qui affrontait par les supporters de l'autre équipe adverse, nous avons constaté un risque d'affrontement. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les protagonistes. Nous étions loin
de penser qu'il y aurait se donner de rendez-vous à un autre lieu, notamment au carrefour complexe pour s'affronter. La vidéo qui circule à cet effet, la vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux montre en effet clairement que ce n'est pas aux ébiers que la victime de cet affrontement que vous avez vu a été tailladée. Et ce jeune, si ce n'est à cause de son état, est lui-même un délinquant, il faut le dire. Qu'aurions-nous pu faire? Accompagner chaque supporter chez lui après la rencontre? Non. Même la FIFA ne le fait pas. Moi, j'ai plusieurs fois assisté à des matchs dans les grands stades, mais jamais on ne m'a accompagné chez moi. Je suis allé le voir, j'ai constaté que le cadre dans lequel il recevait plusieurs soins ne remplissait pas certaines conditions. Alors je l'ai fait déplacer dans un hôpital afin de lui assurer les meilleurs soins. On le fait pour l'humanisme. On ne va pas arrêter d'organiser le tournoi Zébier ici à Yopougon à cause de cet incident, a déclaré M. Aimé Zébier, initiateur de ce tournoi depuis 1991 dans la commune de Yopougon, face à la presse hier vendredi. Après cette déclaration de M. Aimé Zébier, la commune de Yopougon, dans laquelle organisé ce tournoi chaque année, a été obligée de produire un communiqué hier soir. Vu l'indignance des amoureux du ballon rond en Côte d'Ivoire et surtout du Maracana dans la commune de Yopougon sur les réseaux sociaux, la commune de Yopougon, celle même qui est concernée par cette bagarre, a été obligée de faire un communiqué hier soir. Elle a interdit ce tournoi de Maracana dans la commune de Yopougon jusqu'à nouvel ordre, le temps que les forces de sécurité puissent faire des enquêtes et retrouver le coupable de ces violences. Ainsi prend fin cette note d'information sur ce qui s'est passé à Yopougon dans le tournoi de Maracana Zébier. A bientôt dans une nouvelle vidéo. Voici ainsi un petit résumé de l'actualité du jour. N'oubliez pas de partager et liker et vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.